Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, donc Comprendre le baseball, qui, comme son nom l'indique, vous aidera à comprendre le baseball, les règles et les différents aspects du jeu. En France, le baseball est largement minoritaire, mais il se joue un peu partout sur la planète, principalement au Japon, en Asie un petit peu, et sur l'ensemble du continent américain, avec une dominante forte aux États-Unis et République dominicaine, puis Cuba. Donc j'ai découvert ce sport il y a quelques années maintenant, je pense en maîtriser la quasi-totalité, et comme j'ai réussi par le passé à intéresser certaines personnes à ce sport, je me dis qu'avec cette chaîne éventuellement je pourrais amener d'autres personnes vers le baseball qui présente un aspect assez particulier sur la conception même du sport en rapport à ce que connaissons en Europe. Donc cette chaîne vous guidera sur les règles et les aspects du jeu qui peuvent être, encore une fois, assez compliqués à comprendre. Donc on va aller crescendo, donc du plus simple au plus compliqué. On va poser directement les bases sur le déroulement d'un match et les premières nuances que cela peut comporter. Donc je vais intégrer une photo, plusieurs photos au détour de cette petite vidéo. Donc premièrement, pour connaître un peu le déroulement du match, on va s'intéresser sur le scoreboard, donc tableau des scores, si on veut. Et donc là j'en ai pris un au hasard. Donc comme vous le voyez, un match de baseball se déroule en 9 manches. Il n'y a aucune limite de durée. Il faut savoir qu'en moyenne, un match dure entre 2h30 et 3h30 s'il s'arrête à 9 manches, puisque tant qu'il n'y a pas de vainqueur, le match continue, donc il peut y avoir 10, 15, 20 manches, la moyenne étant, le maximum étant 30 manches. Le maximum connu à ce jour étant 30 manches, mais ça peut aller jusqu'à 50 dans l'absolu, peu importe. Donc, j'ai pris un tableau au hasard. Donc là, vous avez un match entre Los Angeles et Seattle. Il faut savoir que l'équipe qui reçoit se présente à la batte toujours en dernier et défend toujours en premier. Alors, donc là, vous avez 0-0, 0-0, 0-0 jusqu'à la 7ème manche où Seattle marque un point. Et donc le match se termine comme ça, parce que Los Angeles a 0 points en tout. C'est un match très particulier, hein, parce que c'est un match très particulier. Mais Los Angeles a 0 points, donc le match se termine comme ça. Donc, en fait, il faut savoir que dans une manche, il y a deux parties. Une partie où une équipe va attaquer, une partie où l'autre équipe va attaquer. Et donc l'autre va défendre, etc. Donc, en l'occurrence, le match se déroule à Seattle. Donc, Los Angeles est à la batte en premier. Donc, c'est là où ils ont une chance de marquer des points. Et Seattle va défendre. La deuxième partie de deuxième manche, donc qui est séparée par un petit trait, si on veut, Seattle se présente à la batte et Los Angeles va défendre. Dans tous les matchs qui se déroulent, ça se passe exactement comme ça, cette configuration-là. Donc, il faut savoir que donc la première partie de la manche, premières parties de manche s'arrêtent, une demi-manche si on veut s'arrête quand l'équipe défensive a réussi à éliminer 3 joueurs de l'équipe offensive. Donc on viendra après sur comment éliminer ces 3 joueurs-là. Mais il faut savoir que première manche, Los Angeles est à la batte. Los Angeles a 3 joueurs éliminés. C'est à Seattle de se présenter à la batte, etc. 3 joueurs éliminés. Donc il n'y a pas de limite de temps, hein, jamais. C'est uniquement quand ces 3 joueurs sont éliminés que la manche s'arrête. Il faut savoir également que ce n'est pas comme au, comme au snooker par exemple. C'est pas parce qu'une équipe va remporter 5 manches et l'autre 4 que celle qui a remporté 5 manches gagne. C'est à la somme des points. Je vais vous montrer un autre exemple rapidement. Là, vous avez un match entre New York et Boston. New York a marqué 1 point à la deuxième, 4 points à la sixième et 1 point à la septième. Boston, 1 point à la troisième, 2 points à la quatrième, 2 points à la sixième et 5 points à la septième. Ça nous fait donc 6-10 en faveur de Boston. Les manches sont juste là pour donner un point de repère, elles n'ont pas de valeur comptable, si on veut. Donc maintenant on va voir quels sont les joueurs offensifs et défensifs et comment ils sont organisés. Il faut savoir qu'à une nuance près, les joueurs offensifs sont toujours les joueurs défensifs.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas une équipe offensive, une équipe défensive. C'est-à-dire que l'équipe qui se présente à la batte, une fois qu'elle a fini, une fois que les 3 joueurs de leur équipe sont éliminés, ils vont se changer, ils mettent pas des casques mais des casquettes, ils mettent un gant et ils vont occuper les places défensives. Donc je vais vous montrer comment est disposée une équipe sur le terrain. Donc là j'ai pris une image d'un match de All-Star Game. Donc continuellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas comme au foot des formations 4-3-3, 5-4-1, 6-3-0, ce qu'on veut. En fait, c'est une formation un peu comme au rugby, c'est-à-dire avec des postes à remplir, c'est-à-dire 2 piliers, je connais pas bien le rugby, mais 2 piliers, 3 deuxième lignes, 4 3 quarts, j'en sais absolument rien. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que là, vous allez avoir, chaque joueur va occuper un poste. Bon. Donc, là, en l'occurrence, dans le graphique que vous avez, donc Félix Hernandez est le lanceur, Salvador Perez le catcheur, donc le receveur, Edwin Encarnacion occupera la première base, Yannick Titzler la deuxième base, Eric Aybar sera shortstop, donc jouera entre la deuxième et la troisième base, Josh Donaldson la troisième base, Michael Brantley le champ extérieur gauche, Mike Trout le champ extérieur central, Adam Jones le champ extérieur droit. Donc vous voyez, c'est assez simple, hein, ce sera toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y aura un joueur de champ extérieur gauche, etc. D'ailleurs le champ extérieur est montré par la fin de la zone qui est en terre, donc matérialisée en jaune. Donc les joueurs de champ extérieur sont souvent les plus rapides, qui auront en charge de récupérer les balles qui se situent au-delà de cette zone jaune. Après, les joueurs peuvent changer, peuvent bouger, peuvent se situer plus haut ou moins haut en fonction du bâtiment, etc. Ça c'est des variantes du jeu, mais globalement, chaque joueur a un poste fixe qu'il doit remplir et assumer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer avec 3 joueurs de deuxième base par exemple, ça n'a absolument aucun sens. Donc, autre image, maintenant, donc, après avoir les positions défensives, les positions offensives. Donc là, j'ai pris une liste au hasard. Donc on appelle ça un batting order, donc l'ordre à la base pour les joueurs offensifs. Donc là, c'est un match entre les Mets et les Braves. Donc vous allez avoir en 1 à la batte Granderson, en 2 Lagares, en 3 Duda, en 4 Kodayer, en 5 Murphy, en 6 Campbell, en 7 Plawecki, en 8 Flores et en 9 Nice. Bon, donc tous ces joueurs-là doivent battre, donc se présenter à la batte dans cet ordre précis. Il peut y avoir de variantes, c'est-à-dire d'abord un, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Il peut y avoir de changements, de rotation en cours de match. Une fois que le début du match, cette composition d'ordre est annoncée, on ne change pas. Donc on ne change rien du tout. Donc ça ne se passe que comme ça. Et là donc vous voyez que vous avez à chaque fois à côté du joueur le poste qu'il occupe en défense. Donc c'est un joueur qui va battre, mais dont est inscrit la position défensive. Donc RF c'est right fielder, center fielder, first baseman, left fielder, second baseman, third baseman, catcher, shortstop et pitcher. Donc là vous avez le cas d'un match qui se passe en conférence nationale. Puisqu'il faut savoir qu'au baseball il y a 2 conférences, comme au NBA, une conférence nationale, une conférence américaine. À la différence de la NBA par exemple, ces conférences ne sont pas basées sur des données géographiques, des données historiques, tout simplement. Donc vous avez par exemple New York Mets, New York Yankees, c'est 2 équipes de la même ville qui ne jouent pas dans la même conférence. C'est simple que ça. Et donc dans cette conférence-là, le lanceur, donc abrégé sous la forme LHP, Left-Handed Pitcher, left-handed veut dire qu'il est gaucher, va être automatiquement à la batte. Très simple à comprendre, c'est-à-dire que tous les joueurs défensifs vont battre. À la différence de l'American League, dont vous voyez une autre composition ici. Donc là vous avez en 1 Eckstein, en 2 Stewart, en 3 Hill, en 4 Wells, en 5 Stairs, en 6 Barras, en 7 Zaun, en 8 Diaz et en 9 Inglet. Si on s'intéresse au numéro 8 Diaz, il n'est pas inscrit un numéro à côté de lui, un tout petit numéro qui symbolise
au lieu des lettres RF, LF, CF, la place du joueur. C'est-à-dire que pour un défenseur, pour mettons un catcher, un receveur, ça va toujours être le numéro 2, c'est-à-dire des postes fixes. On va dire au football, c'est le numéro 9, par exemple. Bah là, un catcher, ça va être le numéro 2, constamment. Donc, Diaz est un DH. À savoir que le DH en American League uniquement, et là, il ne joue uniquement que les phases offensives. Donc jamais il sera défenseur. On met souvent les gros dans ces cas-là, qui ne sont pas très habiles, ni qui n'ont pas de compétences particulières pour les phases défensives, et donc qui sont là uniquement pour se présenter à la base. Vous voyez bien qu'il y a 9 joueurs, et on voit en dessous Holiday, un pitcher en 10. C'est juste une indication. Le lanceur dans ce cas-là ne se présentera pas à la batte, jamais. Voilà. Donc le 8, donc Diaz, il va uniquement se présenter à la batte et jamais défendre. Donc c'est la seule petite nuance. Il faut savoir que quand c'est une équipe de National League qui reçoit, et en American League, si l'équipe American League reçoit une équipe National League, c'est les règles de l'American League qui va se présenter, donc il y aura un DH pour l'équipe de National League aussi. C'est assez simple à comprendre. Donc voilà les différents aspects, on verra, enfin les premiers aspects, on verra plus tard sur la complexité, comment marquer les points, comment éliminer les joueurs, etc. Donc voilà, c'est une première brève présentation autour du baseball. La prochaine vidéo suivra très rapidement. Merci beaucoup.